Il y a eu enfin le lancement de Secret Story de la nouvelle saison. Il faut qu'on en parle ensemble. Je suis un peu choqué, je vous dis la vérité. Ça fait 7 ans que cette émission manque à la télé. Tout le monde attendait le retour de cette émission. Moi aussi, j'attendais le retour de Secret parce que j'ai toujours été fan de l'émission. Je la suis depuis que j'étais adolescent et là, j'ai 31 ans bientôt. Et j'avais même postulé pour la faire et j'ai failli la faire à plusieurs reprises et surtout en 2016. J'ai même fait un TikTok concernant ce sujet. Voilà. En regardant les primes, j'étais un petit peu choqué, je vous dis la vérité, mais je vois que mon sentiment est un peu partagé avec tout le monde parce que j'ai lu un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux et il y a des théories comme quoi il y a un deuxième casting, etc. On va parler de tout ça, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, malgré le fait que personne ne me l'a demandé. Mais comme tout le monde commente, moi je donne mon opinion et si vous avez envie de l'écouter, bienvenue. Si vous n'avez pas envie, On a changé de vidéo. on va parler du casting. Je suis choqué, quoi. C'est quoi ce casting? Alors, il y a des gens que je connais, par exemple Charlène et Francesca. Francesca, je les connais. On se suit sur TikTok. Elles font de la critique culinaire comme moi sur TikTok. Et au-delà de ça, c'est les meilleures amies de Solène, avec qui j'étais sorti de Love Island. Du coup, ça m'a fait bizarre de les voir dans Secret Story. Le reste du casting, plus ou moins, je les connais parce que c'est tous des TikTokers, plus ou moins. Si tu enlèves une, deux, trois personnes, le reste, c'est des gens qui sont connus sur TikTok. C'est des créateurs de contenu. Alors déjà, là, il y a un gros what the fuck. Qui est créateur de contenu, surtout sur TikTok, mais même sur les autres réseaux sociaux, connaît et consomme beaucoup de vidéos sur les plateformes et forcément, ils se connaissent. C'est pas possible qu'ils se connaissent pas. C'est pas possible que ils sont jamais tombés sur des vidéos des autres candidats. Du coup, déjà de base, les trois quarts du casting se connaissent. Au moment où ils ont fait les castings, ils ont sélectionné le casting, je peux pas croire au fait que les casteurs ne se sont pas posé la question, si on prend que des TikTokers, est-ce qu'ils vont se reconnaître ou pas? Surtout que les secrets, ils sont extrêmement liés à leur contenu sur les réseaux, à leur carrière sur les réseaux. Ou par exemple, il y a la Miss de la Belgique là, qui a été Miss Univers Belgique, etc. C'est facile. S'il y a d'autres Belges dans le casting, et je pense que c'est le cas, elle va la reconnaître direct. Même moi, par exemple, les Miss Univers d'Italie, je les connais parce qu'on voit les photos tournées pendant la période de Miss Univers sur les réseaux. Et malgré le fait que je suis pas quelqu'un qui consomme et qui suit les concours de beauté parce que je trouve ça un peu âge de la pierre au niveau de la femme, ma femme objet et tout ça. Mais on va pas rentrer dans ce discours-là. Les Miss Univers, tu les connais de ton pays. Du coup, s'il y a d'autres Belges dans le casting, forcément, ils ont vu voir la photo de la Miss Belgique, là, de la Miss Univers, traîner sur Internet. Sans compter le Kwakubé, le secret, j'ai créé la phrase culte Kwakubé, là. Mais tout le monde la connaît, mais même moi je la connaissais. C'est quoi comme secret? C'est un secret pas secret. Peut-être les gens ils vont même pas le buzzer parce que tellement tout le monde connaît cette expression que jamais ils vont penser qu'ils ont mis ça comme secret. Je me présente, La Vache, créateur du Kwakubé, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez rien compris à ce que vous venez d'entendre, c'est que vraiment vous êtes un gros boomer. Il y a même une fille, par exemple, qui a reconnu Francesca et elle lui a dit « Toi, tu es la fille qui fait des critiques sur les vins. » Alors, si tu connais Francesca, tu connais forcément Charlène et tu sais qu'elle est en couple avec Charlène, Francesca, parce que elles ont un profil TikTok, un profil Instagram en commun. Du coup, tu connais les deux, tu connais leurs secrets. Du moment où Francesca, elle fait semblant de ne pas connaître sa meuf, tu as déjà le secret, quoi. C'est quoi ce bordel? Là maintenant, comment ils vont gérer la situation? Parce que c'est la question que je me pose. J'ai envie de voir les quotidiennes parce que ils vont faire quoi? Ils vont faire semblant de ne pas se connaître? Ça va être quoi le délire? Ils vont faire genre, toi t'es qui? Ils vont faire des enquêtes, mais juste pour l'émission. J'ai pas compris. Je sais pas comment ils vont gérer tout ça. Ok, c'est un point d'interrogation géant, quoi. Il y a beaucoup trop de secrets mécanisés aussi, j'ai l'impression. Moi, j'adore les secrets mécanisés. Dans l'histoire de Secret Story, c'est les secrets qui ont le plus marché dans l'émission. Je me rappelle par exemple à l'époque Nadège avec Thomas ou Marie avec Geoffrey, Aurélie et Joff, etc. C'était les secrets qui étaient le plus intéressants dans l'émission. Ok. Mais là, en fait, les secrets mécanisés, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop et c'est pas de secrets qui vont créer des dynamiques de ouf dans l'émission. Du moment où il y a le secret mécanisé des deux faux jumeaux, ok,
c'est cool, mais au niveau des dynamiques qu'ils peuvent créer dans le jeu, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de dynamique de jeu. C'est pas comme les deux faux couples, les couples invertis là dans la saison 5. Là, ça a donné de la dynamique dans le jeu et ça pouvait créer des situations dans le jeu. Mais les deux faux jumeaux, ok, vous faites semblant d'être jumeaux et vous devez vous parler en scred pour essayer de vous donner le plus d'informations possible pour créer une stratégie pour protéger le secret, ok. Mais au-delà de ça, il n'y a pas un truc de ouf, quoi. Comme les voleurs de la maison, là, qui doivent chercher les pièces pour augmenter leur cagnotte et se partager la cagnotte avec les pièces qui sont cachées dans la maison. C'est quoi ce secret mécanisé? J'ai pas compris. J'avais complètement oublié de parler de Justine. La pauvre, elle a comme secret, je suis rentré dans la maison des secrets le deuxième jour. Mais moi, je me dis, mais elle ressemble pas à la sosie qu'on a mis le premier jour, pendant le prime. Du coup, c'est un secret cramé, quoi. Ils l'ont déjà cramé, en plus, au petit-déj, en 2-2. C'est quoi comme secret? C'est quoi? Je suis choqué. Il y a aussi des points positifs, il n'y a pas que des points négatifs, on va pas être trop méchant quand même. Il y a eu la fausse voix tout le long du lancement du premier Prime, voilà, de Secret Story. Et à la fin du Prime de lancement, ils ont dévoilé en fait que la voix féminine c'était une fausse voix et que la vraie voix de Secret Story, la voix que tout le monde connaît depuis toutes les saisons de Secret Story, elle est de retour, elle n'a jamais quitté l'émission. Et du coup, ils nous ont tous pris pour des pigeons, quoi. Ils nous ont pigeonnés, ça c'était cool. Là, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de dire que j'ai bien aimé l'idée de la deuxième maison. Il y a aussi cette théorie sur TikTok et les autres réseaux sociaux qui traînent, comme quoi il y aurait un deuxième casting et que le casting qui a été présenté pendant le premier prime est un faux casting. Alors, je ne pense pas. Il y a des gens qui ont dit ça parce qu'ils ont vu que les portraits étaient un peu bancals, etc. C'était un peu cheap dans la salle avec le détecteur de mensonges, etc. Comment te sens-tu avant de passer au détecteur de mensonges? Super bien, super à l'aise. Alors, je vous dis que les portraits, ils ont été tournés comme ça parce que ça coûtait moins cher. Déjà, dans l'avant-dernière saison de Secret Story, ils avaient tourné des portraits dans une pièce et il y avait des vidéos tournées avec les téléphones de candidats. Du coup, les candidats, ils avaient tourné leurs vidéos de eux-mêmes à la maison et ils avaient monté les vidéos tournées à la maison avec leur téléphone, avec le portrait tourné en studio. Là, ils ont juste pris des photos, voilà, et ils ont juste tourner les portraits dans le studio, ça coûte moins cher. Prendre un studio pour une journée, tourner tous les portraits en une journée, c'est beaucoup moins cher que de prendre une troupe qui doit faire tourner les 4 coins de la France. Ça coûte des billets d'avion, ça coûte des billets de train, ça coûte des logements dans des hôtels. Du coup, ça, c'est juste pour économiser de l'argent qu'ils ont fait ça. C'est pas une question, ils ont fait des portraits comme ça parce que c'est pas le vrai casting. Le vrai casting aura des portraits de ouf comme ils nous ont habitués dans les anciennes saisons. Je pense pas qu'il y ait un deuxième casting parce que faire tout un lancement d'une émission avec un casting qui est pas le vrai et du coup faire le lancement du deuxième casting potentiel sur une quotidienne, ce serait débile quoi. Parce que le lancement, c'est le moment qui va faire le plus d'audience avec la finale et tu vas pas présenter un faux casting dans un lancement et le vrai casting dans une quotidienne lambda quoi. Après, peut-être je me trompe, peut-être il y a la deuxième maison avec des candidats totalement inconnus, anonymes. Et en fait, il y aura une dynamique du jeu qui va mettre en concurrence le casting des TikTokers avec le vrai casting avec les anonymes. C'est possible. Moi, je me souhaite ça parce que si le seul casting, c'est celui qu'on a vu au lancement de l'émission, je sais pas. Ils se connaissent, les 3 quarts se connaissent, ils font semblant de ne pas se connaître. Il n'y a même pas l'enjeu du public de devoir démasquer les secrets parce que tous les secrets, ils ont déjà été associés aux personnes, aux candidats respectifs. En tout cas, j'espère de me tromper, j'espère qu'il y aura un deuxième casting, qu'il y aura un enjeu entre les deux maisons. Ça serait excellent. Si ça, c'est la vraie vérité, alors là, c'est les rois du pétrole. En démol, c'est vraiment les rois du monde et ils ont fait un truc de ouf. Mais par contre, si le seul casting est celui qu'on a vu hier soir, alors là, je pense que ça va faire chuter les audiences de ouf. Après, peut-être je me trompe. Hein. Moi, je souhaite jamais le malheur des gens. Moi, je me souhaite que la saison, elle va marcher. Parce que quand même, il y a eu un investissement financier. C'est un lancement d'une émission phare. Ça serait dommage de ruiner une émission comme Secret Story comme ça.
Salut les amis, c'est le Nicolo du futur qui vous parle, le Nicolo qui est au montage de cette vidéo. J'ai une autre hypothèse. Et si chaque candidat avait 2 secrets? Du coup, la première liste de secrets a été dévoilée pendant le premier prime et la deuxième liste de secrets, ils vont la dévoiler peut-être pendant un événement, pendant une quotidienne, ou je sais pas. Ça serait cool ça. Du coup, un secret lié à leur travail, un secret personnel, entre guillemets. Ça serait cool. Moi, si je dois faire un lancement d'une émission qui manque depuis 7 ans, je la mets en prime time, je la mets pas en deuxième partie de soirée. Je investis de l'argent dessus, du coup je fais des primes tout le temps. Il faut savoir qu'il y aura que, vous le savez tous, mais pour les gens qui ne le savent pas, il y aura que le prime de lancement qui a eu lieu hier soir et il y aura le prime de la finale. Le reste du temps, il y aura que des quotidiennes. Du coup, ça la différencie pas trop d'une émission de télé-réalité qui est diffusée sur W9. Pour moi, Secret, c'était les primes. Moi, j'adorais les prime time. Je regardais les quotidiennes, mais le moment que j'attendais le plus, c'était les primes parce que c'était le moment où il se passait le plus de choses, où il y avait le plus de situations, de clash, de révélations de secrets. Et c'était le moment qu'on attendait tous. Du coup, si tu enlèves les primes déjà de Secret Story, tu enlèves le 80% du divertissement pour moi. Le fait de ne pas faire les primes, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de mettre de l'argent dessus. Il faut savoir que les primes peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros pour chaque prime parce que le prix du plateau, l'organisation, les équipes, le direct et tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et du coup, le fait de ne pas faire des primes, ça enlève énormément de dépenses de la part de la production et de la chaîne pour l'émission. Mais moi, je me dis, soit tu crois dans un projet et tu investis de la thune dessus, soit tu le fais pas parce que faire une chose à moitié, pour moi, c'est débile. Surtout avec un concept comme celui de Secret Story. On va parler maintenant de mon sosie, de Maxence. Hier soir, je me suis retrouvé en TT de Twitter parce que il y a un candidat qui me ressemble, qui me ressemble plus ou moins. Et tout le monde a pensé au début que c'était moi. Ça m'a tué de rire. Et quand j'ai vu les images de Maxence, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Alors moi, avant de faire toutes les émissions de télé que j'ai fait en France, j'avais postulé pour Secret Story. On m'avait même cherché à plusieurs reprises pour faire l'émission. J'ai failli le faire une fois, j'étais à comme ça de faire l'émission. Quand j'étais adolescent, j'étais fan de l'émission, j'avais postulé pour la faire. J'étais vraiment... La seule émission que je regardais en France, c'était Secret Story. J'avais jamais fait de la télé, même en Italie, j'avais postulé pour le faire. Ils m'avaient contacté, j'avais fait plusieurs castings et j'étais à 2 doigts de le faire. J'ai failli le faire pour 2, voire 3 fois d'affilée. La dernière fois, c'était même sûr que je devais le faire. En fait, j'avais parlé même avec la directrice artistique de l'émission. J'avais choisi ma tenue pour le premier prime. Et au final, on m'a dit 5 jours avant le début de l'émission que je le faisais pas. Super. J'étais vénère de ouf, vous avez même pas idée. J'ai encore les mails, les gars. J'ai retrouvé ça, c'était le 2016. Et là, en fait, je devais arriver dans le bâtiment chez Endemol. Je devais passer par l'arrière du bâtiment et tout. Je m'étais cru 007, mission impossible. Là, ça va revenir, je suis trop content parce que j'aime beaucoup l'émission. Mais je pourrais plus postuler malheureusement parce que je suis connu et ils prennent que des anonymes. Du coup, c'est mort, je pourrais jamais plus faire Secret. J'ai la rage, quoi. Mais bon, j'ai fait plein d'autres émissions, je suis très satisfait, je suis très content. Mais je pense que j'aurais trop géré dans cette émission. J'ai les boules. Tant pis, c'était pas mon destin. La vie me réserve peut-être d'autres surprises par l'avenir. Qui sait? Sur ça, ciao. Et on m'a pas pris à la dernière minute. Et tout ça pour me prendre le sosie de Nicola Federico Ferrari di Milano pour le foutre dans la saison après 7 ans. Ah, ça, c'est une grosse arnaque quand même. Là, je suis vénère. J'ai rien contre lui, le pauvre, il a rien demandé. Mais quand même, vous avez le vrai, l'original Nicola Federico Ferrari, vous prenez le sosie. Je suis dégoûté là. Franchement, je suis pas content du tout. Hein. Oh, le pauvre, en vrai, j'ai rien contre lui, comme je vous disais. Je le connais pas parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est mon frère et qu'il fait partie de ma famille. Alors pas du tout. Non, on se connaît pas. En vrai, je trouve même pas qu'on se ressemble. Il y a juste la coupe de cheveux qui fait qu'on se ressemble un petit peu. Mais pour le reste, moi j'ai les yeux vert bleu, lui il a les yeux marrons et la forme du visage est pas la même. Il a rien à voir avec moi. Même l'accent, il y a des gens qui disent qu'on a le même accent. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a le même accent. Après, peut-être moi je le capte pas parce que je suis italien. Du coup, j'arrive pas à reconnaître et à diversifier les accents. Mais j'ai pas l'impression qu'on se ressemble plus que ça et dans la voix et dans la ressemblance physique.
Là, je pense que j'étais un petit peu méchant. Peut-être la saison, elle va être incroyable. J'ai pas envie. J'ai donné un peu un point de vue de départ. On va voir les quotidiennes, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je me souhaite que l'émission va marcher et qu'il y aura des rebondissements intéressants au fur et à mesure des jours. On va voir. Mais en tout cas, pour le moment, je suis mitigé. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-le moi dans les commentaires. Et on verra bien par la suite. Pour le moment, les candidats que je préfère le plus, c'est bien évidemment Francesca, l'italienne, Forza Italia, Viva l'Italia sempre, et sa copine. J'espère qu'elles vont arriver jusqu'à la fin. Surtout que Francesca, elle a un hyper fort caractère. Je pense qu'elle va extrêmement se démarquer tout le long de la saison. Et je pense que vous allez l'adorer parce que l'Italie, c'est l'Italie. Sur ça, la lumière est en train de partir et j'ai pas mis mes spotlights comme d'habitude. Du coup, on va bientôt plus rien voir dans la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer dans Secret Story. Du coup, voilà, à la prochaine vidéo. Ciao, arrivederci, grazie a tutti et vive la télé-réalité.